Eh bien, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Merci d'être là. Merci d'être là avec nous ce soir pour ce temps de recul. Voilà, j'avais un petit peu d'écho dans mon micro, c'est corrigé. Donc, comme je vous le disais, merci d'être là avec nous ce soir. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. C'est un grand plaisir de partager ce moment avec vous pour évidemment trouver un sens sensiblement à ce que nous entendons peut-être par retour de médias, à ce qui est en train de nous arriver. Peut-être que ce temps de confinement, après tout, c'est un temps d'ouverture exceptionnelle qui nous est proposé, ouverture à cette vie intérieure que pour certains d'entre nous, nous avons tendance à négligés, pris que nous sommes par des listes de choses à faire du matin au soir, et d'un seul coup, nous semblons invités fermement à nous retourner vers l'intérieur de nous-mêmes pour retrouver ce monde qui est le nôtre, dans lequel nous avons tant de pouvoir et que nous avons parfois déserté au profit des choses à faire. Alors bonsoir à Joapet, bonsoir à Laetitia, bonsoir à Anne, bonsoir à Marie-Jésus, si elle est là avec nous, puisqu'elle nous a fait l'honneur et le plaisir de partager ce live. Bonsoir à tous mes amis de mes apprentissages Sky Dancing Tantra, puisque c'est là que m'a été transmise cette mission, c'est un lapsus, cette méditation de ce soir. Et merci à Margot Anand, grâce à laquelle j'ai pu la recevoir lors de ces stages. Merci à toutes et à tous donc d'être présentes ce soir. Je voulais rappeler, le temps que chacun et chacune arrive, quelques principes simples que nous pouvons tous appliquer et utiliser maintenant et dans les jours à venir. Donc le premier étant de donner du sens et de considérer cet épisode comme une chance inouïe de retrouver l'immense gratitude que nous pourrions avoir pour tout ce que nous avons. Je vous rappelle que on peut considérer que nous sommes dans la meilleure période de l'histoire humaine à bien des égards. Encore faut-il pouvoir s'en apercevoir. Donc il n'est pas inutile ni puéril de faire chaque jour la liste de tout ce que l'univers nous a offert. Donc ça va faire naître en vous un sentiment bien important qui s'appelle la gratitude. La gratitude, les amis, pensez-y, c'est un sentiment de guérison extraordinaire, extrêmement puissant. Et faut-il rappeler que évidemment la meilleure, la meilleure aide que nous pouvons apporter de manière certaine, indubitable à nos défenses immunitaires, c'est de sortir de la peur et donc de rentrer dans la confiance. Même si cette peur est sciemment ou non volontairement semée, eh bien nous avons le pouvoir d'y mettre fin. C'est ce que nous allons faire ensemble ce soir. Ce mantra offre l'opportunité de mettre fin à toute contradiction, et Dieu sait que nous nous retrouvons pris dans un faisceau de contradictions dans ce monde qualifié de moderne. On va donc commencer par une pratique toute simple, les amis. Je vais vous inviter à faire entrer en vous tout ce que vous pouvez vous offrir de mieux, sous forme de mots tout simples. Ne cherchez pas, c'est ce qui viendra. Et ça sera notre introduction avant la pratique de Vajrasattva méditation. Et rassurez-vous, je vous donnerai tous les éléments pour cette pratique. Donc pour l'instant, c'est une petite mise en route que je vous propose en utilisant votre respiration pour ce qu'elle est aussi, le véhicule de l'énergie. Il est important de s'en souvenir, c'est-à-dire quand vous projetez une intention et que vous la faites monter dans ce véhicule qu'est la respiration, eh bien évidemment c'est la respiration qui va l'envoyer à votre choix, soit à l'inconscient, soit aux forces spirituelles dont vous êtes déjà coutumière et coutumier. Donc à partir de là, vous allez pouvoir faire des miracles dans tous les sens du terme. Alors, je vais vous proposer de vérifier votre qualité d'assise. Si vous avez la possibilité d'avoir le dos droit, eh bien, c'est un plus pour ce que nous voulons faire maintenant. S'il y a un handicap qui vous en empêche ou une situation particulière, vous allez trouver un moyen d'aligner votre corps au mieux de ce qui est possible dans votre situation. Bonsoir également à Nicole qui nous a rejoint. Et donc, une fois ceci fait, je vous invite simplement, si ce n'est déjà fait, à fermer les yeux. L'écran ne révèle rien
de bien important, en ce qui concerne des choses à voir, si ce n'est ce home qui lui à lui seul pourrait être placé chez vous quand vous le souhaiterez. Mais vous pouvez maintenant le visualiser après l'avoir vu, à l'écran et donc prenez quelques instants, je vais vous laisser, en silence, simplement accueillir pour ce qu'elle est votre respiration sans la juger, sans même vouloir la modifier. Et tout en recevant pleinement cette respiration, de vous autoriser à vivre pleinement ce temps d'inspire avec tout ce qu'il peut vous transmettre en sensations, mais aussi en messages. C'est de l'air nouveau qui entre en vous, chargé d'énergie. Et cette énergie dépasse de loin tout ce que nous pouvons connaître par notre mental. Elle touche à l'infini. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous nourrir directement à la source, que vous l'appeliez le soleil, la lune ou autre chose. Et vous pouvez également vous autoriser à poser l'intention chaque fois que j'inspire, comme un dialogue intérieur que vous vous faites maintenant. Je reçois l'énergie de la source en moi. Chaque fois que vos poumons sont pleins, vous pouvez vous autoriser à faire une pause selon ce que vous pouvez, 2 secondes, 3 secondes ou plus, et sentir, imaginer ou avoir l'intention d'absorber cette énergie. Et puis quand vous expirez, eh bien, imaginez que cette énergie est distribuée dans toutes vos cellules, par tous les moyens possibles, dans la circulation sanguine. Et imaginez la qualité de cette distribution qui la conduit jusqu'au bout de vos ongles, jusqu'au bout de vos cheveux, jusqu'aux extrémités du corps, dans ces milliards de cellules qui vous constituent. Et donc je vous laisse vous familiariser avec ce cycle. À l'inspire, j'inspire l'énergie de la source. Poumon plein, j'absorbe cette énergie. Expiration, cette énergie est distribuée. Soyez patiente, patient avec vous-même, donnez-vous la permission de le faire en prenant vraiment votre temps, surtout si dans la vie, vous constatez que vous êtes trop pressé à votre goût, c'est peut-être le moment de changer ce processus. Et vous pouvez le manifester dès maintenant à travers votre respiration, lente, profonde, généreuse. Poumon plein, sentez votre pouvoir d'absorption. Et à l'expiration, laissez faire, ça s'en va dans toutes vos cellules. Pas besoin de connaissances, ça se fait tout seul. Une respiration vitalisante, régénérante, guérissante. Et
et sentez à quel point c'est bon de prendre soin de soi. À quel point c'est bon de se nourrir, de se régénérer en allant à l'essentiel. En allant directement à la source, et c'est votre intention qui connecte cette source à votre respiration. Et c'est dans cette application, dans cette attention que vous mettez à votre respiration que réside le secret qui vous permet de prendre cette qualité de l'air, cette vitalité, ces énergies de guérison que les yogis appellent le prana et pour lesquels il y a sans doute d'autres noms, mais en tout cas, soyez sensibles à cette faculté que vous avez de capter l'énergie de l'air. Souvenez-vous que si vous avez la possibilité de respirer par le nez, eh bien cet air va venir frotter doucement à l'intérieur des muqueuses du nez, des zones d'absorption, bien avant d'arriver dans vos poumons. Et grâce à cette énergie vitale, vous êtes en ce moment même en train de vous régénérer, de vous ressourcer, de vous recharger. Et à partir de là, vous allez pouvoir maintenant vous offrir la possibilité, nous allons pouvoir nous offrir collectivement la possibilité de faire du tri, un tri dans les énergies qui nous sont destinées et celles qui ne nous sont pas destinées. Et pour faire ce tri, il va simplement s'agir pour vous de vous mettre en contact avec vos besoins les plus profonds. Demandez-vous de quoi j'ai besoin tout de suite maintenant. Ça peut être des mots comme joie, confiance, amour, sérénité, guérison, fluidité, assurance, et bien d'autres encore. Et puis demandez-vous de quoi avez-vous besoin de vous débarrasser, peut-être des tracas, peut-être des soucis, peut-être surtout des peurs, peut-être des questionnements sur le futur. Et vous allez maintenant vous servir de votre respiration pour faire rentrer en vous ce dont vous avez besoin et pour laisser partir, laisser aller tout ce qui vous encombre. Je vais donc vous proposer quelques mots dans un premier temps, puis je vous laisserai poursuivre seul quelques secondes ou minutes, et là, eh bien, vous pourrez répondre à vos besoins tout à fait personnels, sachant que le fait de le pratiquer collectivement qu'on le fait maintenant, eh bien, ça va avoir un effet d'amplification. Souvenez-vous que nous sommes plusieurs personnes à pratiquer en même temps. Alors, dès que vous allez inspirer, vous pouvez former ce dialogue intérieur. J'inspire l'amour et laisser l'amour pénétrer par vos narines en le laissant être véhiculé, transporté par l'air. Quand vos poumons sont pleins, vous allez absorber tout cet amour reçu en vous. Et puis à l'expiration, vous allez laisser cet amour être distribué à toutes vos cellules. Je vous laisse faire ce cycle encore une fois. J'inspire l'amour, j'absorbe l'amour, et à l'expiration, cet amour est distribué à toutes mes cellules. Vous allez ensuite pouvoir y ajouter une grosse pincée de joie. J'inspire la joie. Poumon plein, la joie est absorbée.
Et à l'expire, la joie est distribuée. Nous pourrions appeler ça des ressources. Une troisième ressource, j'inspire la confiance. La confiance est absorbée et à l'expiration, la confiance est distribuée. Je vous laisse choisir encore 3 ressources que vous aimeriez bien apporter en vous. Laissez la respiration faire tout le travail. Votre seule action personnelle, c'est de choisir ce que vous voulez davantage ressentir avant vous, davantage vivre et demander à la respiration de vous l'apporter en vous servant d'elle comme d'un transporteur. Je vous laisse faire. Inspirez ce que vous voulez, trouvez le mot qui va bien et à l'expiration, laissez toute cette qualité, cette énergie se répandre dans tout votre corps, dans tout le volume du corps. Encore une fois. Prenez, recevez et laissez tout ça se distribuer simplement en y étant attentif. Encore une troisième ressource. Et à l'expiration, vous distribuez, voilà, vous relâchez. Et vous sentez ainsi toutes ces ressources qui s'empilent en vous, développant une force de plus en plus grande à l'intérieur de vous. Et vous allez maintenant pouvoir, fort de cette force, vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Et peut-être qu'une des premières choses devant ce qu'on ne sait pas trop comment prendre, parfois comme une mise en scène, parfois comme une nécessité, parfois pour autre chose, mais toujours est-il que ce à quoi nous assistons peut être pour certains ou certaines d'entre nous générateur de peur. Donc nous allons maintenant prendre l'énergie à l'inspire pour retrouver cette force en nous. Et cette fois-ci, à l'expire, laisser sortir de notre corps toutes ces peurs, tous ces tracas, toutes ces inquiétudes, tous ces questionnements, tout ce mot confinement qui revient ad nauseam. Laissez sortir tous ces mots qui vous encombrent. On va le faire plusieurs fois. À chaque expiration, laissez partir quelque chose dont vous sentez que c'est un poison pour vous. Laissez-le ressortir. Ça ne vous appartient pas. Et donc, laissez la respiration entraîner tout cela à l'extérieur de votre corps. Donc j'inspire la confiance et la paix. Et à l'expiration, je nettoie maintenant mon corps de toutes ces peurs, de toutes ces inquiétudes, de toutes ces projections et bien plus encore. Laissez vos expirations entraîner tous les tracas, les soucis, les questionnements. Et recommencez. Jusqu'à ce que vous ayez une sensation intérieure, comme quand vous venez de faire une grande lessive, que d'un seul coup, vous avez une réserve de linge propre et que c'est bien agréable. Vous allez avoir le choix de vos vêtements. Encore une fois ou deux, profitez, nourrissez-vous, faites-vous du bien. Prenez ce dont vous avez besoin à l'inspire. Et à l'expire, laissez partir tout ce qui vous encombre, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et puis si vous avez besoin, eh bien prenez le temps
de vous étirer, de vous faire bâiller, de savourer ce que vous venez de vous donner à vous-même. Et merci à vous d'avoir pris soin de vous de cette manière-là. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Vous allez bientôt avoir sous les yeux le mantra que nous allons pratiquer ensemble. Il vient de la nuit des temps. Ce mantra date d'il y a des milliers d'années. Il vient des récitations du Bouddha Padmasambhava et de sa compagne Yeshe Tsogwal, ou Tsogwel, je ne sais jamais comment prononcer, et il consiste à visualiser au-dessus de votre tête, si ça vous parle, le Bouddha et la Dakini assises en demi-lotus, avec la Dakini assise sur ses genoux. Alors le nom de la compagne du Bouddha est traduit comme grande dignité. C'est intéressant en soi. Ils sont unis dans le corps, le cœur et l'esprit. Et selon la tradition tantrique, ils sont également unis sexuellement. Et on visualise que de leur cœur, un mantra tourne dans leur cœur, le mantra Hum. Et de ce mantra jaillit un liquide blanc qui s'écoule à travers la base de leur corps. Donc notez la connexion sexuelle. Vous pouvez la prendre ou la laisser. Et puis donc de leur corps s'écoule cette lumière blanche, liquide, blanc, qui va progressivement descendre à travers chacun de vos chakras. Alors pour ceux qui ne sont pas encore très familiers, je vous rappelle cette notion de centre d'énergie du yoga, chakra voulant dire en sanskrit roue, que les yogis situent à différents lieux de leur corps, le premier étant dans l'entrejambe, au plancher pelvien, qu'on va appeler le chakra racine. Et puis vous allez en trouver un peu au-dessus, au niveau du nombril, et puis un troisième à votre plexus solaire, c'est simplement pour vous donner une petite idée. Le troisième va être entre les deux mamelons, ou entre les deux seins, et puis le troisième au niveau de la gorge, le quatrième ou le cinquième au niveau du milieu du front, et puis le chakra couronne au sommet de la tête. Donc ce liquide blanc dont nous parlions, eh bien, il va progressivement descendre à travers chacun de vos chakras, jusque dans les pieds, amenant, et c'est ça qui est important, toute contradiction, difficulté, regret, tout ce qu'on a laissé pas fini, donc amenant tout ça dans la terre. Et en ramenant ça dans la terre, on visualise aussi, si on veut, on peut s'arrêter à la terre ou bien on peut continuer en visualisant que tous les êtres d'en dessous, les êtres de l'ombre, sont nourris dans leur sein, sont nourris parce qu'on leur donne. Donc voilà l'essentiel de cette méditation. Ce que vous devez encore savoir, c'est que c'est une méditation qui est très puissante dans sa force de guérison, et c'est pour cela qu'elle est particulièrement appropriée dans cette période que nous traversons. C'est un mantra qu'on appelle aussi le mantra des 100 syllabes, et il est chanté à toutes les célébrations de la nouvelle année sur le calendrier tibétain. En général, cela se passe aux 2 tiers du mois de janvier. Et à ce moment-là, tous les moines de tous les monastères tibétains qui se situent au Tibet ou qui se situent au Népal, probablement aussi au Bhoutan, se réunissent, allument une bougie dans la salle de méditation et prennent des tours pour continuer sans arrêt, 24 heures sur 24, à chanter ce mantra pendant 10 jours. Et c'est un mantra qui a pour but de créer la purification du monde et d'amener la paix dans le monde. Donc, on va pratiquer ce mantra à chacun de nos rendez-vous. Pour l'instant, planifié les samedis à 20h30. On verra s'il y a d'autres demandes pour que la pratique collective s'intensifie, car bien évidemment, on peut le faire chez soi, mais il y a toujours un effet d'amplification lorsqu'on décide de se réunir, même à distance comme on le fait là, à plusieurs pour pratiquer en même temps au même moment.
Donc ce mantra au Tibet, en Inde et dans différentes parties du monde, eh bien, on l'apprend par cœur. Alors bien sûr, pour ceux qui nous rejoignent ce soir, ça va pas être possible d'avoir tout de suite ça par cœur, donc je vais faire défiler tout au long de la méditation, on va voir si ça fonctionne techniquement. Vous voyez en bas de l'écran, la partie du mantra qu'on est en train, de répéter et comme on va le répéter 21 fois, eh bien, je ferai, défiler au bon moment. Je vais tâcher de me synchroniser entre ma voix et ce que vous verrez en bas de l'écran. Donc vous avez actuellement voilà, ce que vous voyez sur la fiche qui est en arrière-plan, ben, sans doute en plus gros en bas de l'écran. Donc ce mantra, vous disais-je, au Tibet, en Inde et dans différentes parties du monde, on l'apprend par cœur. Donc nous, on va commencer par le répéter ensemble. On va y aller pour la première ligne. Et cette première ligne dit cela. Donc bienvenue à petite Marguerite qui nous a rejoint. Pas de souci, on va se synchroniser maintenant. La première ligne dit ceci: Om Benza Sato Samaya Manu Palaya. Je la répète une deuxième fois avec vous. Répétez-la en même temps que moi. Om Benza Sato Samaya Manu Palaya. La deuxième ligne, Benza Sato Tei Nopa. Benza Sato Tei Nopa. Tita Dido Mei Bawa. Tita Dido Mei Bawa. Suto Kayo Mei Bawa. Suto Kayo Mei Bawa. Supo Kayo Mei Bawa. Supo Kayo Mei Bawa. Anurakto Mei Bawa. Anurakto Mei Bawa. Sarvasiddhi Mei Prayatsa. Sarvasiddhi Mei Prayatsa. Sarva Karma Suchamei. Sarva Karma Suchamei. Chitam Shreyam Kuru Chitam Shreyam Kuru Aha ha ha ho. Aha ha ha ho. Bhagavan Sarva Tathagata Benza Maimei Munza. Bhagavan Sarva Tathagata Benza Maimei Munza. Benza Bawa Ma'a Samaya Sattva Ha. Benza Bawa Ma'a Samaya Sattva Ha. On va le pratiquer encore une fois avant de se lancer dans le mantra complet. Donc, répétez en même temps que moi et après moi. Normalement, chaque phrase, on va la répéter par la suite une seule fois, mais là, on est en train de se familiariser avec les sonorités. Donc, on reprend, je vais essayer de monter un petit peu la fiche que vous avez en arrière-plan sous l'écran de façon à ce que vous puissiez prendre ce qui vous convient le mieux entre le bas et le haut de cette fiche. Alors, est-ce que je peux la monter? C'est pas sûr. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, c'est au mieux de ce qu'on peut faire. Donc, on va faire avec ça. Donc, je reprends la première phrase. Om Benza Sato Samaya Manu Palaya. Avec moi. Om Benza Sato Samaya Manu Palaya. Benza Sato Teinopa. Benza Sato Teinopa. Tita Dido Meibawa. Tita Dido Meibawa. Suto Kayo Meibawa. Suto Kayo Meibawa. Supo Kayo Meibawa. Supo Kayo Meibawa. Anurakto Meibawa. Anurakto Meibawa. Sarvasiddhi Mei Prayatsa. Sarvasiddhi Mei Prayatsa. Sarva Karma Suchamei. Sarva Karma Suchamei. Chitam Shreyam Kuru Chitam Shreyam Kuru Aha ha ha ho.
Ahahaharo. Bhagavan, Sarva, Tathagata, Benza, Maimei, Munza. Bhagavan, Sarva, Tathagata, Benza, Maimei, Munza. Benza, Bawa, Maa, Samaya, Sattva, Ha. Benza, Bawa, Maa, Samaya, Sattva, Ha. Alors faites confiance à votre pratique, quelle que soit la facilité ou la difficulté que vous pouvez avoir à vous familiariser avec ce mantra. Bien sûr, les phrases que nous prononçons ont un sens, mais comme elles ne sont pas faites pour être reçues intellectuellement, je vous proposerai ce sens un peu plus tard pour que vous n'ayez pas de parasites mentaux. En tout cas, rien qui a priori puisse contredire vos valeurs les plus essentielles. Donc à partir de là, vous pouvez être sécure. Je vais le faire encore une troisième fois avec vous. Et puis après, je finirai de vous donner les consignes et on va bientôt entrer dans la pratique. Donc, Om Benzasato Samaya Manu Palaya. Om Benzasato Samaya Manupalaya. Benzasato Teinopa. Benzasato Teinopa. Tita Dido Meibawa. Tita Dido Meibawa. Sutokayo Meibawa. Sutokayo Meibawa. Anurakto Meibawa. Anurakto Meibawa. Sarvasiddhi Mei Prayatsa. Sarvasiddhi Mei Prayatsa. Sarva Karma Sucha Mei. Sarva Karma Sucha Mei. Chittam Shreyam Kuru Chittam Shreyam Kuru Ahahaho. Ahahaho. Bhagavan, Sarva, Tathagata, Benza, Maimei, Munza. Bhagavan, Sarva, Tathagata, Benza, Maimei, Munza. Benza, Bawa, Ma'a, Samaya, Sattva, Ha. Benza, Bawa, Ma'a, Samaya, Sattva, Ha. Donc voilà pour ce premier apprentissage. Sachez que dans quelques instants, quand on va le pratiquer les premières fois, je vais le réciter avec vous très 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 lentement pour que vous ayez le temps de faire la connexion entre les phrases qui sont à l'écran et celles que vous allez m'entendre prononcer. Faites de votre mieux et ça ira parfaitement bien. Donc, j'étais en train de vous dire avant cette pratique, cette démarrage de pratique, ce mantra au Tibet, en Inde et dans différentes parties du monde, on l'apprend par cœur et il continue à tourner à l'intérieur de nous-mêmes comme un moulin à prière. Donc voilà, on va le pratiquer ensemble et peut-être sommes-nous, sans le savoir, des milliers ou des millions à le pratiquer tout autour du monde. Et donc je vous propose aujourd'hui, pour celles et ceux qui sont avec nous, eh bien, soit de le lire à l'écran
Si vous n'avez pas eu la possibilité de le télécharger, je vous avais mis un lien dans l'après-midi, je ne sais pas s'il a été facile d'accès ou pas, pour que vous puissiez le télécharger sur une carte de visite grand format. Et donc, je vais donc lire, réciter surtout ce mantra, et puis on va donc le faire 21 fois. Alors d'abord, avant de commencer, juste pour vous dire que le mot Vajrasattva correspond au mot Benzasato en tibétain. Donc retenez que Vajrasattva c'est le sanskrit, et puis Benzasato c'est le tibétain, pour signifier l'esprit de diamant, c'est-à-dire la nature du Bouddha qui existe en chacun de nous et qui est toujours pure comme le diamant. Cette nature ne peut jamais être ternie ou abîmée. Il est important de s'en souvenir. Et donc, il est possible, à travers la récitation de ce mantra, de se ressouvenir de cet esprit de diamant qui nous habite et qui est notre essence. On dit aussi qu'il n'est pas nécessaire de savoir la signification de ce mantra, mais que simplement en le récitant, la puissance des mots de ce mantra peut opérer une guérison. Donc, on visualise qu'au-dessus de notre tête, assis sur une fleur de lotus et une lune, apparaît Vajrasattva, l'esprit de diamant, et il tient dans ses mains le Vajra. Alors, je vais vous en montrer une représentation, mais ce n'est qu'une représentation de ce Vajra que voici. Donc, il tient dans ses mains le Vajra, c'est-à-dire un sceptre représentant la lumière et également une cloche. Je vais également vous mettre sous les yeux. Donc, il tient dans ses mains le Vajra et une cloche. Et cette cloche, elle représente la vacuité. Et il tient dans ses bras la déesse grande dignité. Leurs corps brillent comme du nacre, et ils sont décorés de soie et de trésors précieux. Et de leur cœur, cette ambroisie coule à travers eux en moi et me purifie de toute contradiction, erreur et corruption. Et maintenant, nous dédions ensemble et collectivement le mérite de cette méditation à l'éveil, à la guérison et au bien-être de tous les êtres sur cette planète et dans toutes les autres planètes. Et nous mettons au centre du cercle que nous formons notre ville, notre région ou notre pays, ceux qui s'y sont éveillés, ceux qui sont venus pour piller ou voler, ceux qui sont venus habillés en noir et dans la nuit, et ceux qui se sont éveillés entourés de lumière et de soleil dans le jour, ceux qui ont plongé, ceux qui sont montés. Nous y mettons le samsara et le nirvana, c'est-à-dire la réalité du quotidien et la réalité transcendante de la lumière, et nous nous souvenons qu'ils ne sont pas différents et qu'ils ne sont que les deux côtés d'une même pièce.
Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Teinopa Tita Dido Meibawa Suto Kayo Meibawa Supo Kayo Meibawa Anurakto Meibawa Sarva Siddhi Mei Prayatsa Sarva Karma Suchame Chitam Shreyam Kurum Ahaharo Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mai Mei Munza Benza Bawa Ma'a Samaya Sattva Ha Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Teinopa Tita Dido Meibawa Suto Kayo Meibawa Supo Kayo Meibawa Anurakto Meibawa Sarva Siddhi Mei Prayatsa Sarva Karma Suchame Chitam Shreyam Kurum Ahaharo Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mai Mei Munza Benza Bawa Ma'a Samaya Sattva Ha Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Teinopa Tita Dido Meibawa Suto Kayo Meibawa Supo Kayo Meibawa Anurakto Meibawa Sarva Siddhi Mei Prayatsa
Sarva Karma Suchame Chitam Shreyam Kuruhum Ahahaho Bhagavan Sarva Tathagata Benza Maimei Munza Benza Bawa Ma'a Samaya Sattvaha Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Tenopa Tita Dido Meibawa Suto Kayo Meibawa Supo Kayo Meibawa Anurakto Meibawa Sarva Siddhi Mei Prayatsa Sarva Karma Suchame Chitam Shreyam Kuruhum Ahahaho Bhagavan Sarva Tathagata Benza Maimei Munza Benza Bawa Ma'a Samaya Sattvaha Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Tenopa Tita Dido Meibawa Suto Kayo Meibawa Supo Kayo Meibawa Anurakto Meibawa Sarva Siddhi Mei Prayatsa Sarva Karma Suchame Chitam Shreyam Kuruhum Ahahaho Bhagavan Sarva Tathagata Benza Maimei Munza Benza Bawa Ma'a Samaya Sattvaha Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Tenopa Tita Dido Meibawa Suto Kayo Meibawa Supo Kayo Meibawa Anurakto Meibawa Sarva Siddhi Mei Prayatsa Sarva Karma Suchame Chitam Shreyam Kuruhum Ahahaho Bhagavan Sarva Tathagata Benza Maimei Munza Benza Bawa Ma'a Samaya Sattvaha Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Tenopa Tita Dido Meibawa Suto Kayo Meibawa Supo Kayo Meibawa Anurakto Meibawa
Sarva Siddhi Mei Prayatsa, Sarva Karma Suchamei, Chittam Shreyan Kuruhum, Ahahaha Ho, Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mai Mei Munza, Benza Bawa Ma'a Samaya Sattva Ha. Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Teinopa Tita Dido Meibawa Sutokayo Meibawa Supokayo Meibawa Anurakto Meibawa Sarva Siddhi Mei Prayata, Sarva Karma Suchamei, Chittam Shreyam Kuruhum, Ahahaha Ho, Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mai Mei Munza, Benza Bhava Ma'a Samaya Sattva Ha. Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Teinopa Tita Dido Meibawa Sutokayo Meibawa Supokayo Meibawa Anurakto Meibawa Sarva Siddhi Mei Prayatsa, Sarva Karma Suchamei, Chittam Shreyam Kuruhum, Ahahaha Ho, Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mai Mei Munza, Benza Bawa Ma'a Samaya Sattva Ha. Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Teinopa Tita Dido Meibawa Sutokayo Meibawa Supokayo Meibawa Anurakto Meibawa Sarva Siddhi Mei Prayatsa, Sarva Karma Suchamei, Chittam Shreyan Kuruhum, Ahahaha Ho, Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mai Mei Munza, Benza Bawa Ma'a Samaya Sattva Ha. Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Teinopa Tita Dido Meibawa Sutokayo Meibawa Supokayo Meibawa Anurakto Meibawa Sarva Siddhi Mei Prayatsa, Sarva Karma Suchamei, Chittam Shreyam Kuruhum, Ahahaha Ho, Bhagavan Sarva Tathagata Benza Mai Mei Munza, Benza Bawa Ma'a Samaya Sattva Ha. Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Teinopa Tita Dido Meibawa Sutokayo Meibawa Supokayo Meibawa
Anurakto mei bawa, sarva siddhi mei prayatsa, sarva karma sutra mei, chittam shreyan kuhum. Ahahaha ho. Bhagavan sarva tathagata benza mai mei munza. Benza bawa ma'a samaya sattva ha. Om benza sato samaya manupalaya. Benza sato te no pa. Tita dido mei bawa. Suto kayo mei bawa. Supo kayo mei bawa. Anurakto mei bawa. Sarva siddhi mei prayatsa. Sarva karma sutra mei. Chittam shreyam kuruhum. Ahahaha ho. Bhagavan sarva tathagata benza mai mei munza. Benza bawa ma'a samaya sattva ha. Om benza sato samaya manupalaya. Benza sato te no pa. Tita dido mei bawa. Suto kayo mei bawa. Supo kayo mei bawa. Anurakto mei bawa. Sarva siddhi mei prayatsa. Sarva karma sutra mei. Chittam shreyan kuhum. Ahahaha ho. Bhagavan sarva tathagata benza mai mei munza. Benza bawa ma'a samaya sattva ha. Om benza sato samaya manupalaya. Benza sato te no pa. Tita dido mei bawa. Suto kayo mei bawa. Supo kayo mei bawa. Anurakto mei bawa. Sarva siddhi mei prayatsa. Sarva karma sutra mei. Chittam shreyan kuruhum. Ahahaha ho. Bhagavan sarva tathagata benza mai mei munza. Benza bawa ma'a samaya sattva ha. Om benza sato samaya manupalaya. Benza sato te no pa. Tita dido mei bawa. Suto kayo mei bawa. Supo kayo mei bawa. Anurakto mei bawa. Sarva siddhi mei prayatsa. Sarva karma sutra mei. Chittam shreyan kuhum. Ahahaha ho. Bhagavan sarva tathagata benza mai mei munza. Benza bawa ma'a samaya sattva ha. Om benza sato samaya manupalaya. Benza sato te no pa. Tita dido mei bawa. Suto kayo mei bawa. Supo kayo mei bawa. Anurakto mei bawa. Sarva siddhi mei prayatsa. Sarva karma sutra mei. Chittam shreyan kuruhum. Ahahaha ho.
Bhagavan Sarva Tathagata Benza Maimei Munza Benza Bawa Ma'a Samaya Sattva Ha Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Teinopa Tita Dido Mei Bawa Sutokayo Mei Bawa Supokayo Mei Bawa Anurakto Mei Bawa Sarva Siddhi Mei Prayatsa Sarva Karma Suchame Chittam Shreyam Kuruhum Ahahaha Ho Bhagavan Sarva Tathagata Benza Maimei Munza Benza Bawa Ma'a Samaya Sattva Ha Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Teinopa Tita Dido Mei Bawa Sutokayo Mei Bawa Supokayo Mei Bawa Anurakto Mei Bawa Sarva Siddhi Mei Prayatsa Sarva Karma Suchame Chittam Shreyam Kuruhum Ahahaha Ho Bhagavan Sarva Tathagata Benza Maimei Munza Benza Bawa Ma'a Samaya Sattva Ha Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Teinopa Tita Dido Mei Bawa Sutokayo Mei Bawa Supokayo Mei Bawa Anurakto Mei Bawa Sarva Siddhi Mei Prayatsa Sarva Karma Suchame Chittam Shreyam Kuruhum Ahahaha Ho Bhagavan Sarva Tathagata Benza Maimei Munza Benza Bawa Ma'a Samaya Sattva Ha Om Benza Sato Samaya Manupalaya Benza Sato Teinopa Tita Dido Mei Bawa Sutokayo Mei Bawa Supokayo Mei Bawa Anurakto Mei Bawa Sarva Siddhi Mei Prayatsa Sarva Karma Suchame Chittam Shreyam Kuruhum Ahahaha Ho Bhagavan Sarva Tathagata Benza Maimei Munza Benza Bawa Ma'a Samaya Sattva Ha
Et bien voilà, ce furent 15 minutes de méditation dans la vacuité, avec tout ce qui a pu la remplir, qui était notre production personnelle et impersonnelle. Alors je vous invite à partager par le chat. Si quelqu'un également veut me rejoindre en live, je vais laisser le lien qui vous permettra de le faire. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir partagé ce temps ensemble. Alors, vous avez en bas de l'écran actuellement le lien pour celle ou celui qui voudrait intervenir sur ce chat. Pour les autres, je vous invite à partager peut-être un mot positif ou autre chose. Voilà, quelque chose que vous avez ressenti ou que vous avez envie de partager par le chat. Donc vous avez actuellement le lien. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas encore bien comment ça fonctionne, il vous suffit de faire un copier-coller de ce lien actuellement présent dans le chat et puis de le coller dans l'adresse URL de votre navigateur, et à ce moment-là, vous rejoignez l'émission par un autre canal que YouTube, et du coup, une fois que vous êtes avec nous, eh ben, je vous valide, et puis vous avez juste à fermer YouTube. Donc merci Joie Paix, merci pour ce rassemblement qui augmente la puissance de ce mantra, joie profonde. Merci beaucoup à toi. Vous êtes vraiment géniaux les amis. Je remercie aussi ceux qui sont avec moi tous les soirs pour d'autres lives de notre nature, et vous êtes adaptés comme ça, vous êtes doués, c'est bien, super. Bravo, je félicite aussi bien sûr tous ceux qui nous ont rejoints pour la première fois et qui ont pris ça en route sans avoir des explications de départ. Je félicite aussi tous ceux qui se sont lancés. C'est vrai que ça a toujours ce côté du quelque chose qu'on ne connaît pas, un peu ésotérique, et puis au final, vous apercevez que tout ça est bien simple. Merci Laetitia. En tout cas, je vous en ai fait part au début de l'émission. Oui, tous les samedis à 20h30, on va renouveler ça. Tant qu'on sera plusieurs à vouloir le faire ensemble. Nous, de toute façon, on le pratique, mais c'est vrai que le faire connecter à d'autres, je trouve que ça rajoute une dimension supplémentaire. Donc, s'il y a des partants pour l'instant, eh bien, c'est au moins les 2-3 samedis à venir à 20h30. Et puis après, peut-être que ça va se multiplier. Je vous rappelais qu'il est utile de corriger ce mot en esprit. Nous ne sommes pas dans un confinement, les amis, c'est ce qui a été dit, mais nous ne sommes pas dans un confinement. Nous sommes dans quelque chose de bien plus infini que ça. C'est un retour à soi. C'est la possibilité de se retrouver. Beaucoup d'entre nous se sont perdus dans le monde du faire, F-A-I-R-E. Trop de choses à faire pour pouvoir savoir encore qui on est vraiment. On ne peut pas se connaître en courant du matin jusqu'au soir ou en ayant des préoccupations du matin jusqu'au soir. Et vous vous êtes peut-être rendu compte par vous-même combien il peut y avoir parfois de blablabla dans un quart d'heure de silence, quoi. Ça veut dire que votre esprit mental, en tout cas, a pris le dessus sur qui vous êtes, parce que vous n'êtes pas votre mental, les amis. Donc je vous rappelle cette phrase qui m'a été transmise par un sage il y a maintenant 40 ans, hein, je ne suis pas mon corps, vous pouvez la répéter pour vous-même, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées. Voilà, mais combien ont la possibilité d'en faire l'expérience? Je ne sais pas répondre à cette question. Par contre, je me réalise vraiment que ce confinement est un cadeau inespéré pour revenir à l'intérieur de soi. Ça n'a surtout rien d'une punition.
Et oui, bah, merci, nous partager, Brigitte, ça commence souvent comme ça, hein. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'ai fait cela et je n'ai rien senti et la période du silence a été très difficile. Je ne supporte pas le silence, je dis pas ça évidemment méchamment, mais raison de plus, pour accéder à cette pratique, parce que le paradoxe qu'on ne peut pas enlever dans une méditation, c'est qu'il faut précisément l'aborder sans rien attendre. Donc, ce qui est et donc pour ceux qui ont eu des pensées, j'en ai eu quelques-unes, je ne vous le cache pas. Pour ceux qui ont été encombrés par leurs pensées, ça c'est plus désagréable, mais il n'y a rien à dire ni en bien ni en mal, quoi. C'est. Donc voilà, n'étiquetons pas ce qui se passe. Alors évidemment, comme la vérité, hein, la connaissance de soi, elle a ce site particulier qu'on ne peut y accéder que si on veut y accéder, on ne peut avoir la vérité que si on veut l'avoir. Donc c'est les grands paradoxes de notre condition humaine. Ça m'a épuisé, nous dit petite Marguerite. C'est une possibilité, tout est ok. Merci en tout cas pour vos partages. Savoir se retrouver quand on s'est perdu, c'est un peu comme quand vous faites un jeûne pour la première fois. Il n'est pas certain que vous trouviez un grand bien-être dès le premier repos digestif. Laetitia nous dit le dessus du crâne jusqu'aux pieds et alors je ne sais pas si j'arrive à lire, et un fourmillement chaud dans tout le corps, une grande sensation de calme et de stabilité. Ben, merci pour ce partage. Et je vous rappelle que tous les partages sont bienvenus. Ça fait partie de l'apprentissage. Évidemment, quand il s'agit de rappeler à un mental qui a pris l'habitude de croire qu'il était seul à bord, qu'en fait, c'est pas lui le maître, ça va pas toujours tout seul, car je vous rappelle que ce mental est quand même très lié, sans entrer dans trop de détails techniques maintenant, c'est pas l'objectif, quand même très lié à l'ego. L'ego veut toujours avoir raison, je vous le rappelle, ou souvent avoir raison, et quand il veut pas avoir raison, il se plaint. Donc tout ça fait apparaître assez rapidement pour beaucoup d'entre nous les obstacles de l'ego. Alors quand vous ressentez une gêne pendant cette méditation, eh bien rentrez dans la gêne plutôt que de vouloir l'éliminer, et puis constatez le moment où elle va disparaître. Et elle disparaît quand vous n'attendez plus qu'elle disparaisse, donc vous voyez un petit peu le paradoxe dans lequel ça vous met. Mais si vous ne résistez pas, ça va se faire tout seul. Alors je ne donne de leçons à personne, parce que là on est tous face à ses propres résistances. En tout cas, c'est une sublime méditation. Pour ma part, je l'ai pratiquée dans toutes sortes de conditions, perché sur un rocher face à la mer, et même en marchant dans les rues de Brest. Et puis évidemment, le plus souvent en assise, puisque j'ai la chance de m'y sentir bien, ou assis à l'avant d'une chaise, comme c'était le cas ce soir pour des raisons plutôt techniques. N'hésitez pas à continuer à partager vos ressentis, vos impressions, vos questions, si vous en avez. Ça ne veut pas dire qu'on est sûr de pouvoir y répondre, mais voilà, ça permet ce partage ensemble. Si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il n'hésite pas à utiliser le lien que je vais encore vous poster, de façon à ce que vous sentiez à l'aise avec ça. Voilà. Il peut y avoir d'autres suggestions. Bon, cette émission, évidemment, elle est née dans ce contexte que vous connaissez, où tous ceux d'entre nous qui aspirent à la sagesse depuis bien longtemps, et qui en particulier tâchent de découvrir progressivement par cette pratique de la méditation la nature de leur esprit. Évidemment, on ne peut pas croire un instant que ce qui nous arrive soit un pur hasard. On y voit une énorme opportunité. Même s'il peut nous arriver, comme à d'autres, évidemment, d'être l'objet des parasites qui sont délivrés à droite à gauche. Bon, pour la petite histoire, aujourd'hui j'ai fait mes courses dans une boutique biologique de Brest. Il y avait des palettes pour nous éloigner, des tapis roulants, il y avait des masques, en tout cas sur une des personnes à la caisse, et ainsi de suite. Donc évidemment, tout ça crée un climat potentiellement de peur. C'est pour ça qu'il est important de vous souvenir que, les amis, outre tous les dangers réels ou supposés de ce virus dont on connaît au fond peu de choses,
eh bien, il y a le plus grand danger, me semble-t-il, et bien au-delà du virus, c'est celui d'affaiblir vos défenses immunitaires par la peur, ce qui fait que ça devient une responsabilité individuelle, non pas forcément de mettre un masque, à mon avis, mais de consacrer un temps quotidien pour calmer sa peur. Et c'est peut-être l'occasion, pour certains d'entre nous, eh bien, d'avoir du temps pour se retrouver et peut-être de donner une autre direction à sa vie lorsque tout cela sera fini, parce que vous savez bien qu'il y a un certain nombre d'idées forces qu'il est bon d'avoir toujours en tête, et l'une d'entre elles est: cela aussi passera, cela aussi passera. Et puis l'une d'entre elles qui peut servir pour bien des choses, c'est: je sais comment me sortir d'une crise. Une autre que je trouve amusante est: je ne suis jamais aussi en difficulté que je le pense. Je ne suis jamais aussi en difficulté que je le pense. Je ne suis jamais en difficulté pour toujours. Vous voyez, ça c'est des bons rappels si votre mental avait tendance à devenir un peu fou. Alors le bol que vous avez entendu, je vais tâcher de vous le montrer en enlevant prudemment la cloche qui trouve actuellement sur je ne sais même plus si ça s'appelle un O-A, parce qu'il y avait trois grands symboles, mais voilà ce bol tibétain. Alors la caméra est un peu proche pour en avoir une vue d'ensemble, mais voilà ce que c'est. Je vais également cacher le lien pour qu'on le voit un peu mieux. Alors c'est le lien de tout à l'heure, je ne sais plus où il est passé. On va essayer de le cacher si je le trouve. Je ne sais plus comment enlever mon lien. Alors vous voyez en tout cas ce bol. Je sens une peur que je n'ai jamais eue, et pourtant je suis passé par des embûches, mais rien ne me faisait peur. Et là c'est dur, merci du partage, Brigitte. C'est souvent en tâchant de rentrer dans ce qui précisément nous fait peur que ça s'évanouit, quoi. Donc voilà, et puis évidemment pour ceux qui en ont déjà l'expérience, c'est probablement plus facile, mais faire confiance à la pratique, parce qu'une pratique ne s'explique pas, elle se pratique jusqu'au moment où quelque chose à l'intérieur de soi va céder quand c'est prêt. Et évidemment, parfois ça joue au chat à la souris, puisque plus on attend un résultat, moins on a le résultat. Et donc c'est un peu tout le mystère et le miracle de la pratique, de pratiquer sans attente. Donc voilà ce bol tibétain qui a connu bien des stages et des groupes, et plus que ça encore, et des méditations. Personnellement, je ne suis pas allé au Tibet, mais j'ai eu la chance d'avoir une professeure de yoga, je pense hors du commun, que les Brestois, s'il y en a parmi nous, peut-être dans les Brestois se souviennent, s'appelle Margaret Liguet, donc un grand hommage à elle pour tout ce qu'elle nous a partagé, appris. Donc voilà, ceci étant, cette pratique, la dernière, là, je la dois à Margot Anand. Dans le cadre des stages Sky Dancing Tantra. Donc vous avez pu voir ce bol tibétain d'assez bonne taille, hein, c'est vrai. Voilà, et puis ces petits objets qui viennent aider à entrer dans le rituel. Ils n'ont pas de pouvoir à eux seuls, mais ils font partie des symboliques, voilà, qui viennent, donc le Vajra et la cloche. Alors, petite Marguerite nous dit tu es allé au Tibet, Pierre. Non, je ne suis pas allé au Tibet. Je connaissais Namyo Renge Kyo. Alors Brigitte, c'est bel et bien à cause du corona. Moi, je te comprends parfaitement, il n'y a aucun souci. Ceci étant, on ne raisonne pas la peur, donc c'est par la pratique. En tout cas, je ne peux que t'inciter à la faire. Évidemment, on n'est pas là pour convaincre les autres de faire quoi que ce soit, mais ça va se dissoudre par la pratique. C'est pas moi qui peux te dire si ça va être au bout d'une heure, d'un jour ou d'un mois, mais en tout cas, c'est la pratique qui a cette action, quoi. Alors, s'il y en a parmi vous de curieux, il y en a certainement. Je vais vous dire quelques mots sur cette pratique que nous venons d'avoir.
littéralement, alors Vajrasattva, donc en sanskrit, c'est littéralement celui qui est de la nature de Vajra. Et la pratique donc de Dorje Sampa, Bouddha de la purification, est aussi l'une des 4 pratiques préliminaires, donc fondée sur la reconnaissance de nos actions négatives. Elle vise à éliminer les tendances qui sont la racine du karma négatif. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur Vajrasattva, méditation. Et l'article conclut en disant une solution à tous les problèmes, la méthode purificatrice de Vajrasattva. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller avec vous directement au but ce soir. Je pense que la situation nous y incite, mais c'est sans doute pas sans raison. Et donc, Vajrasattva, eh bien, c'est très couramment utilisé dans les 4 traditions du bouddhisme tibétain, Nyingma, Kagyu, Sakya et Gelug, où il est d'usage de purifier obstacles, voiles, karma négatif et maladie. Mais je pense qu'il est important dans un premier temps de ne pas trop se perdre dans les explications et de s'en tenir à la pratique, sinon le mental s'empare des explications au détriment du fait de mettre tout son cœur et toute son âme dans la pratique. Et puis vous souvenir que les allègements, les libérations, ça peut venir aussi avec un effet retard après la pratique. Voilà. Et puis chacun a son histoire, donc on a presque tous des choses à nettoyer. Alors tu sais qu'ils se guérissent, et c'est surtout qu'ils ont peur. Alors oui, tu as bien fait d'intervenir, Laetitia. Tu sais qu'ils se guérissent, bien sûr, et c'est surtout qu'ils ont peur que les hôpitaux soient engorgés. C'est surtout pour ça, le confinement, tout à fait. Mais bon, il faut reconnaître que ça a quand même pas mal d'effets impressionnants, si bien que j'étais moi-même un peu énervé en voyant cet excès, enfin, en tout cas ce que je considère, à tort ou à raison, comme cet excès de protection. Et puis, je leur ai dit un peu méchamment, c'est vrai, en partant, vous n'avez plus qu'à mettre des cercueils à l'entrée pendant que vous y êtes, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a un déséquilibre entre prendre des précautions et semer la peur, quoi. Donc, il n'est pas facile à retenir le mantra. Les amis, je vais vous remettre le lien. Ça se retient, en tout cas dans mon expérience. Après, il y a une question de confiance aussi en soi pour apprendre et pour retenir. Mais dans mon expérience, ça se retient plutôt assez vite. Alors, je vais voir si je peux. Je ne sais pas ce qui se passe là. J'espère que je ne vais pas couper l'émission sans le vouloir. Je suis en train de chercher le lien que je vais vous remettre, s'il veut bien fonctionner à l'écran. Ça a l'air de vouloir charger, voilà. Et donc, c'est peut-être pas le bon. Je suis en train de chercher, je vous ai mis ce lien. On va tâcher de vous le retrouver et puis de vous l'envoyer, sur le chat, si j'arrive à le retrouver, ce qui n'est pas aussi certain que je le pensais. On va voir, hein, je regarde encore un petit peu. Sinon, je vous le rechercherai après l'émission. Alors je ne sais plus, je vous mets quand même un lien, mais je ne sais pas si on a le téléchargement direct. Voilà, donc je vais vous mettre ce lien dans l'émission, hop, dans le chat plus exactement. Alors, est-ce que je suis toujours avec vous ou est-ce que je vous ai perdu? Ça, c'est la question. Eh bien, je ne sais pas si je vous ai pas perdu. Alors, je vais devoir voir si je peux vous retrouver. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, parce qu'il n'y a pas de retour. Alors, on va voir. Hein. Si je peux, je vous retrouve. Sinon, désolé pour cette interruption. On va voir ce que ça donne. Hop. Normalement, on est toujours ensemble. Alors, je suis en train d'essayer de rentrer dans une sorte de studio qui permet de diffuser ce chat. Si j'y arrive, oui, ça a l'air de fonctionner. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait, les amis. Désolé pour ce petit aléa. Et donc, je vous mets le lien dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à continuer à partager. Ah, merci Laetitia, j'ai toujours là.
Alors Brigitte nous dit: «J'ai déjà eu du mal à me remettre d'une bronchite depuis décembre à mon bureau, un cas détecté, un autre cas dans le lycée de ma fille, 15 ans». Tout à fait, je peux comprendre, hein, mais en fait je sais pas quel âge tu as, peut-être tu l'as dit plus tôt. En tout cas, les défenses immunitaires sont extrêmement puissantes et il y a énormément de cas de guérison. Malheureusement, évidemment, on médiatise beaucoup plus les autres, alors ça peut faire peur à certains, ce que je comprends bien. Et donc le fait de se retrouver eh bien dans une pratique méditative, je suis convaincu qu'au bout de quelques jours, le bavardage mental va largement s'atténuer. Après, c'est une pratique, il faut que le mental comprenne que c'est pas lui le chef à bord. Et pour ceux qui ont pris l'habitude de le laisser raconter n'importe quoi sans lui mettre de limite, il n'y a pas de jugement à mettre là-dessus, mais le fait est que, dans un premier temps, il y a quelques petits obstacles à franchir, mais ça, je vous rassure, ça s'en va quand même très vite dans la pratique. Donc il y a plein de cas de grippe bizarres, donc les amis, restons plutôt dans un bain positif, hein. Pour l'instant, on va rester dans l'ambiance de cette méditation et envoyer du positif à Brigitte. Je pense que c'est ça dont elle a besoin plus que d'autres choses, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pouvez encore partager comme choses positives qui nous permettent d'aller de l'avant avant qu'on clôture ce chat dans environ 5 à 6 minutes. Donc quels sont vos moyens de vous retrouver? Que comptez-vous faire de cette belle période? Partager les amis, c'est vraiment important. Merci Olivier, c'est super. Après l'émission, il nous dit par hasard et je suis rentré avec joie dans ce mantra. Ça c'est génial, quoi. Je m'ajoute au stream, voilà, je suis revenu avec vous. Donc voilà, super Olivier, très content pour toi. Et puis quoi d'autre encore que vous pouvez partager de positif, les amis? Ça vous inspire quoi de positif cette période? Si vous posez sans arrêt la question à votre cerveau, en quoi cette période est une chance, je suis sûr que vous allez avoir de multiples réponses. Moi, je suis vraiment convaincu que c'est une chance pour tous les humains pour sortir des conditionnements, évidemment sous réserve tout de même de ne pas être embarqué dans la peur. C'est pour ça que, en fait, c'est notre intention en vous proposant ces émissions. Peut-être y en aura-t-il d'autres. Je sais également que je ne suis pas seul à proposer des choses. Quasiment tous les profs de yoga proposent quelque chose à leur groupe. Et puis tous les gens qui sont dans la relation d'aide ont des choses aussi à proposer. Donc voilà. Et puis vous voyez, ça c'est ce que j'ai envie de vous proposer. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Voilà. Moi, les embûches me font pas peur. J'ai envie de changer de métier. Alors j'ai fait un diplôme agricole pour changer de vie élevage caprin. Moi, je suis plutôt confiant pour toi, Brigitte. Je pense qu'avec ce projet-là, c'est vraiment superbe. Donc voilà, envoyez du positif, les amis, c'est le but. Considérez cette situation non pas comme une épreuve, mais comme une chance. Et quoi qu'il arrive, affirmiez votre confiance en la vie avec un grand V, en vous entraînant, en répéter du matin jusqu'au soir que ça se passera bien, que tout se passe déjà bien, et que je vous assure que ce confinement est une chance pour tous ceux qui sont dans des formes de travail qui les oppressent en fait, hein, qui sont des aliénations en réalité. Ça fait longtemps que le travail est une aliénation pour beaucoup d'humains, et ça c'est vraiment une chance inouïe de pouvoir le découvrir, quoi. On va tous découvrir ensemble que même si tout s'arrête, et alors d'abord c'est possible, c'est peut-être même ce qu'il faut faire si on veut que l'humanité ait un avenir et puisse survivre à tout ce qu'on a fait de mal à cette planète. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une chance inouïe là. Regardez, on parle déjà de cieux qui s'éclaircissent, de rivières qui sont plus propres, voilà, seulement au bout de 4-5 jours, mais c'est merveilleux les amis.
Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de ça, quoi? On va avoir le temps de parler à nos familles, à notre entourage, à nos voisins, à qui vous voulez. Vous voyez, une opportunité tout à fait, je vois pas de co-créer une société plus harmonieuse. Moi, j'ai envie de dire, il était temps. Et comme vous savez comment que ça marche, l'humain, on est souvent, et je me mets dedans autant que les autres, hein, têtu. Et donc, tant qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui vient arrêter cette espèce d'idéologie que nous avons en nous, eh bien, à partir de là, évidemment, il faut que quelque chose nous arrête. Alors, si c'est pas nous-mêmes, bah ça, c'est peut-être l'univers qui nous envoie des signaux. En tout cas, c'est une interprétation parmi d'autres. Oui, l'annulation du travail, sans parler des petits chez-faillons. Je pense que ce corona est une chance et que l'humanité l'a appelé inconsciemment comme anti-mondialisation. En tout cas, moi, je suis émerveillé de cette possibilité qu'on a de vivre avec des rues plus calmes, avec, je vois pas pourquoi, on voudrait faire croire aux humains qu'il faut que la vie humaine soit une ruche bourdonnante du matin jusqu'au soir, avec des gens qui souvent courent, n'ont pas de temps pour les choses essentielles. Je vois strictement aucune raison à ça. Et personnellement, ce n'est pas comme ça que je considère le progrès. Et ceux qui me connaissent savent à quel point je répète régulièrement que pour ma part, je souhaite vraiment une pause dans ce que nous appelons le progrès, qu'on ait le temps de réfléchir pour savoir si ce que nous produisons en recherche et en confort est vraiment l'ami de l'humain ou son ennemi, et qu'on ait le temps de faire un tri, un grand tri, quoi. Donc oui, je vois peine nous faire remarquer que les poissons sont maintenant visibles dans les canaux de Venise. C'est quand même une super nouvelle, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, entraînons-nous à collecter chaque jour les avantages phénoménaux de cette situation, vous voyez, qui est un réveil collectif. Et puis voilà, et surtout qu'on fasse la preuve que rien ne justifiait la course en avant folle dans laquelle nous étions il y a encore quelques jours, quoi. Donc voilà, ce qui doit se faire sans fatalisme se fera, mais nous n'avons aucune raison pour autant de dramatiser les choses. Après, ça n'empêche pas d'utiliser votre bon sens. Alors, je vais faire des chaussures en laine feutrée pour remplacer le cuir. Je vais bientôt faire un stage. J'espère qu'on aura l'occasion de voir tes productions ou quelque chose qui nous encourage dans ce sens. Laetitia, hein, donc les chaussures en laine feutrée, c'est vrai que nous avait déjà parlé ça me revient maintenant. Encore une petite minute, les amis, pour clôturer cette méditation. Moi, je souhaite que ça vous encourage vraiment, et puis à ne pas attendre évidemment des moments qu'on organise comme celui-là, mais de vous octroyer dans la journée. Vous asseyez à l'avant d'une chaise, fermez vos yeux, 3 minutes, et puis je vous rappelle notre petite pratique du début, avant la pratique du mantra. J'inspire l'amour, la guérison, la confiance, j'expire toutes mes peurs, mes inquiétudes, mes tracas, mes soucis. Vous faites ça 3-4 minutes, et voilà, et ça va vous nettoyer. Il faut faire confiance à votre respiration, elle est bien plus puissante et heureusement que votre mental. Et c'est dommage de passer à côté. Donc allez, demain on se donne tous ce petit challenge là, d'ici qu'on se retrouve, pour ceux qui me retrouvent le soir, dans la journée, 3 minutes de respiration consciente, en prenant tout ce qu'on veut s'offrir en termes de ressources, et puis en relâchant tout ce qu'on veut laisser partir à l'expire. En tout cas, merci à toutes et à tous pour vos partages. On va se quitter pour se retrouver avec d'autres, ceux qui voudront se joindre pour la lecture, je le rappelle, active et interactive du livre de Claire Sévrac, une grande dame au demeurant. Les amis, je vais vous souhaiter vraiment une excellente nuit régénératrice. Prenez soin de vous, et puis souvenez-vous qu'il y a plus de choses dans l'invisible et heureusement que dans le visible, donc ne vous laissez pas avoir par ce qui est décrit dans le monde visible. Souvenez-vous que l'essentiel est invisible aux yeux, et que donc c'est notre responsabilité de ne pas réduire notre vie à ce que nous voyons, ce que nous entendons, et bien d'autres choses encore. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Je vais clôturer ce live ici. Et puis pour celles et ceux qui veulent découvrir avec nous Claire Sévrac, vous êtes bienvenus sur un autre canal dans un quart d'heure, c'est-à-dire à partir de 22h30. Passez une excellente nuit.
Pour ceux qui, comme moi, sont attachés à ce mouvement d'espoir que sont les gilets jaunes, force et honneur, on lâche rien et en tout cas, à bientôt. Au revoir.